Bienvenue à tous et merci de votre présence pour cette nouvelle rencontre de l'Institut de la gastronomie végétale. Je suis ravie de vous accueillir pour cette rencontre sur le thème de la cuisine green et végétale avec le chef Christophe Moret. Bonjour chef, merci Bonjour. d'être ici. Bonjour à tous, ravi de partager ce moment avec vous. Alors, vous avez fait vos armes au sein des plus grands restaurants français. Vous êtes d'abord formé, je crois, auprès du chef Bruno Cirino au Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz. Tout à fait. En fait, ma première rencontre avec Bruno Cirino, c'était à Saint-Jean-de-Luz, au Grand Hôtel. Et après, après cette saison, il est parti reprendre les cuisines du Château Eza à Village. Voilà. Et donc, la brigade l'a suivi, en fait. Voilà. Et après ça, vous avez rejoint le chef Jacques Maximin au théâtre à Nice. Oui, Jacques Maximin, qui venait d'ouvrir le théâtre à Nice, qui était un endroit merveilleux. C'est un ancien théâtre transformé en cuisine. Et c'était Jacques Maximin, c'était le chef référent de la Côte d'Azur. Hein, quand il a sorti de Robert Laffont dans les années 80, c'était magnifique. Hein, magnifique. Si on reste dans la Côte d'Azur, vous êtes après allé à Monaco, donc là on est dans les années 90, et c'est là où vous rencontrez le chef Alain Ducasse. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était ma première expérience avec Alain Ducasse au Louis XV à Monte-Carlo. Il venait de le reprendre, c'est l'année où on a eu la 3e étoile. C'était un endroit incroyable, avec des moyens incroyables aussi, hein, il faut le dire. En 1989-90, on avait déjà un menu qui s'appelait les Jardins de Provence aux 3 étoiles. Donc c'était un menu composé à 80%, on va dire, de légumes ou de céréales, et avec quelques protéines d'origine marine, quoi. C'était des poissons ou des choses comme ça. Et à l'époque, on n'en parlait pas. Hein. C'était un des premiers à avoir fait ce menu, mais personne n'en parlait. Et on avait un beau succès parce que, évidemment, moi, je suis petit-fils de maraîcher, mais de Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret. Mais ça a été un choc quand j'ai découvert les légumes pleins de soleil. Enfin, quand vous avez tous ces parfums, quand vous allez l'après-midi dans les garrigues à ramasser les herbes, quand vous amène les fleurs de courgettes qui viennent de s'ouvrir le matin. Enfin, voilà, pour un cuisinier, c'est juste merveilleux. Maintenant, ça paraît commun à tout le monde parce qu'on arrive à les avoir, mais à l'époque, c'était vraiment assez rare à avoir. Oui. Après cette expérience, vous montez à Paris. Oui. Vous rejoignez le Royal Monceau. Exact, avec Bruno Cirino toujours. Il venait de reprendre le Royal Monceau, donc il cherchait des collaborateurs avec qui il avait déjà travaillé pour pouvoir aller un peu plus vite. Donc je suis resté 3 ans et demi au Royal Monceau. Après, je suis parti au 59 avenue Raymond Poincaré. Alain Ducasse avait pris la suite de M. Robuchon. Donc je suis resté 1 an comme sous-chef au 59 avenue Raymond Poincaré. Et puis après, j'ai ouvert Spoon en 1998. Donc, c'était le premier restaurant un peu multi-ethnique. C'était assez novateur à l'époque. Et là, beaucoup de liberté parce que, en fait, comme il n'y avait pas de code encore établi pour ce genre de cuisine, on pouvait se permettre beaucoup de choses. Donc, ça a été un vrai succès. De ce Spoon Paris, on en a vendu 7 dans le monde. J'ai formé les équipes de plusieurs restaurants à Paris et c'était vraiment, vraiment intéressant. Et le Spoon Paris était déjà ancré dans le végétal. On était déjà dans les salades de céréales, on était déjà dans les salades de germes, on était dans les cocottes de légumes blancs, légumes verts, le wok. Enfin, voilà, donc on a travaillé beaucoup, beaucoup le végétal et après je l'ai toujours gardé avec moi parce qu'après je suis allé au Plaza Athénée. Et quand j'ai repris les cuisines du Plaza Athénée, en fait on avait toujours 3 offres végétaliennes. Parce que je trouvais que c'était un plus. Et moi, je pars du principe en fait qu'un restaurant reste un espace de liberté pour le client et que s'il a le choix proposé sur la carte, c'est quand même beaucoup plus facile. Si vous faites un repas d'affaires, vous invitez des personnes, ils sont 8, vous ne les connaissez pas forcément toutes. Mais s'il est végétalien, il va pas se sentir gêné, il va savoir que sur la carte, il y a quelque chose pour lui. Oui. Donc, si je l'ai mis sur la carte, ça veut dire que mon serveur, mon maître d'hôtel, sait exactement ce qu'il a à vendre, mon cuisinier sait ce qu'il a à vendre, et mon client, il a déjà des choix. Donc, oui, j'ai toujours incorporé la cuisine végétalienne. Donc, logiquement, quand vous rejoignez le Shangri-La en 2015, oui. Vous avez envie d'explorer cet univers. Tout à fait, tout à fait. Donc, quand j'ai rejoint le Shangri-La, en fait, mon premier pari, c'était de faire le tea time vegan, oui. Avec un chef pâtissier que je connaissais très bien, que je connais toujours très bien, qui est Michael Bartocchetti. Et ça a été 2 mois de travaux, vraiment de recherche
pouvoir essayer de faire. En fait, ce que je voulais, c'est d'avoir la même gourmandise qu'un tea time on va dire normal, contemporain, mais je voulais la même chose en végétalien. Et là, ça a été beaucoup de recherche quand même, parce qu'avant, la fameuse meringue d'eau de pois chiche ou des choses comme ça, maintenant c'est devenu commun. Mais il y a 6 ans, c'était encore un peu les balbutiements de tout ça. Michael a remporté ce challenge haut la main et on a eu un vrai succès avec ce tea time vegan. J'avais commencé en même temps à faire les green parties, c'est-à-dire une fois par mois un repas 100% végétalien en 4 services, qui a eu aussi un beau succès. Donc oui, je pense que le végétalien a de l'avenir. Est-ce que c'est toutes ces rencontres et ces expériences qui vous ont progressivement amené vers ça finalement? C'était une suite logique pour vous de proposer cette offre au vu de votre parcours? Oui, je pense que c'était une suite logique. Et puis, j'ai aussi eu la chance d'être aidé par des collaborateurs. J'ai eu la chance aussi de faire des rencontres de fournisseurs. Vous savez, moi, je dis toujours, mes fournisseurs ne sont pas mes fournisseurs. Mes fournisseurs sont des partenaires. Là, je vois qu'il y a Bernadette qui est là. Bernadette, oui, avec nous aujourd'hui. Ah, et Bernadette, c'est quelqu'un qui m'a amené beaucoup de solutions. En fait, quand on avait un problème ou quand on a un défi technique ou quand on cherchait un produit un petit peu rare, comme les pois chiches noirs ou les pois carrés ou les choses comme ça, Bernadette, elle avait toujours une solution et elle nous a permis en fait d'avoir des produits d'exception dans le végétal. Et ça a été une grande source d'inspiration. Donc, je la remercie vraiment. Et je pense que voilà, mais comme en fait la grande qualité pour moi d'un cuisinier, c'est d'être curieux. Tant qu'on est curieux, on est vivant. Le jour où on n'est plus curieux, on n'est plus vivant. Donc, c'est un peu ennuyeux. Mais je pense que tant qu'on est curieux, il n'y a pas de raison à ne pas essayer. Alors, bien sûr, il faut être suivi par sa direction, qu'elle vous donne un peu de moyens ou avoir du temps, parce que généralement, le plus grand problème reste le temps. Hein, c'est notre luxe à tous, hein, c'est le temps. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème pour développer une offre végétalienne dans un palace. Et d'ailleurs, ici, on peut le prouver. Moi, sur la carte de la Bohemia, j'ai 3 mets végétaliens, j'en vends régulièrement. Ouais. Il n'y a pas de raison, on n'a pas besoin, on le sait tous, on n'a pas besoin, on n'a plus des métiers de force comme on avait avant, où on avait vraiment besoin d'avoir beaucoup de calories, beaucoup d'énergie, tout ça. Maintenant, on a des métiers quand même qui sont un peu plus légers, même en cuisine, mais nos clients encore plus. Et donc, franchement, de temps en temps, si on fait un repas sans protéines d'origine animale, on le vit très bien. Hein. Quels sont les principaux défis en cuisine végétale? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières, des choses à savoir? Oui, il y a quand même quelques défis parce que, en fait, pas très longtemps, on a été formé en cuisine. Le produit de luxe était soit le poisson, soit la viande. Et la garniture était le parent pauvre, était un peu l'accompagnement du mets. Maintenant, on est en train d'inverser cette tendance, et tant mieux. Je vois beaucoup de restaurants végétaliens ou des plats végétaliens. Et ça a été aussi parce qu'on a réussi à faire changer la mentalité de nos clients. C'est-à-dire que le luxe n'est pas forcément un produit avec une protéine animale. Il peut être un très, très beau légume parfait. Et ça, c'est ce qui a été le plus long, je pense, à faire changer dans la mentalité de nos clients. Après, je pense que les défis, on le voit, par exemple, quand on veut faire certaines textures, hein, quand on veut lier des sauces chaudes, quand on veut avoir des émulsifiants. Enfin, pas des émulsifiants, encore, c'est assez facile, hein, mais surtout sur une liaison de sauce ou un jus, c'est toujours un petit peu plus compliqué, ça demande un peu plus de réflexion. Donc, on va faire une sous-bise d'oignons qui va nous permettre de lier un jus ou une purée végétale qui va lier. Il va avoir tendance un peu à se décanter, donc il faut trouver la façon de le lier et qui reste cohérent. Vous avez mis combien de temps à peu près avant de valider la première offre des Linné Green, par exemple? Les dîners green, ça a été assez rapide. Le plus long, ça a été le tea time. Oui. Est-ce que c'est de la pâtisserie? Oui, c'était de la pâtisserie et puis c'était changer beaucoup d'habitudes. Hein. Donc, on a eu 2 mois de travaux vraiment dessus, vraiment à chercher avec Michael, à goûter, parce qu'il fallait vraiment que ça soit la même gourmandise. Aujourd'hui, après la période Covid, qu'est-ce qui se passe au Shangri-La? Quelle est l'offre végétale qui va être disponible dans les prochains temps? Est-ce que vous pouvez nous en parler? L'offre végétale, donc on a réouvert le 1er juin avec la Bohemia, qui est en fait notre brasserie, notre cœur, en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais le holiday dining. C'est vraiment le restaurant qui est ouvert 7 sur 7 du matin au soir, petit déjeuner, tea time,
goûter et dîner. Et il y a 3 à 4 offres végétales sur la carte, voilà, qui sont inscrites sur la carte. Et tous les jours, au plat du jour, il y a forcément une offre végétale. Si on revient à l'offre des dîners green, Oui. à qui elle s'adresse aujourd'hui? Qui sont les clients de cette offre? Alors, c'est assez varié. Il y a forcément les végétaliens, hein. Mais en fait, mon plus beau, on va dire, où je suis le plus content, c'est quand je fais le tour de ma salle le soir et que j'ai des hommes, généralement, qui ont traîné les pieds pour venir et qui me disent, écoutez, chef, je suis venu parce que mon épouse voulait absolument venir. Et en fait, écoutez, je suis rassasié, j'ai découvert des produits, des saveurs différentes et ça me convient parfaitement. Et là, je me dis, bah oui, on peut vivre sans avoir eu un soir de protéines d'origine animale. Donc, ça s'est beaucoup diversifié en fait, hein. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui qui font attention, qui sont. Moi, je dis toujours, ils sont des consommateurs. Ouais. Nous sommes tous des consommateurs. C'est-à-dire, voilà, de nos choix, beaucoup de choses peuvent changer. Quel conseil vous donneriez aux autres chefs ou aux professionnels qui veulent se lancer dans le végétal, développer leur offre, qui réfléchissent? Quel serait votre conseil? De ne pas avoir peur. Je pense que les clients sont prêts. Je pense qu'on a suffisamment d'offres maintenant dans tout ce qui est légumineuses, céréales ou choses comme ça, pour pouvoir s'amuser et surtout prendre plaisir à le faire. Je crois que le maître mot, c'est prendre plaisir à le faire. Moi, je pense que le végétal va être l'avenir de la cuisine dans quelques années et c'est déjà bien parti. Voilà, donc j'ai pas de problème sur ça. Et je suis certain et confiant que les chefs français ont assez d'imagination et de curiosité pour pouvoir y répondre.